Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, en fait là j'ai le Covid en ce moment, je suis revenue des vacances avec le Covid. Franchement ça va, j'ai des symptômes, hein. J'ai eu de la fièvre, là ça va mieux, je tousse, voilà je suis dans un brouillard, enfin ce que vous connaissez certainement parce que j'imagine que voilà vous êtes tous déjà passés par là au moins une fois, mais franchement ça va de mieux en mieux jour après jour, c'est pour ça que je vous fais quand même la vidéo parce que j'avais envie de la faire, mais en fait je tiens à m'excuser à l'avance, à mon avis ça sera pas la vidéo du siècle, hein. Je risque de m'embrouiller, je risque d'avoir du mal à articuler et surtout je risque de vous dire des bêtises, hein. Voilà, si je me trompe dans les comptes et tout ça, et ben en fait c'est normal, déjà quand je ne suis pas malade ça m'arrive, alors là en étant malade, je veux dire, il y a 99% de chances pour que ça se passe, hein, donc voilà. Alors, cette vidéo, c'est pour faire le bilan de ma semaine de vacances, donc au niveau budgétaire. Les vacances en elles-mêmes se sont extrêmement bien passées. Je suis partie dans le Lot une semaine avec ma famille. Voilà, j'ai pas du tout été malade là-bas, donc ça c'est vraiment super. On a pu visiter, faire plein de choses. Comme promis, je vous ferai un petit vlog retour de vacances. Donc voilà, quand je ne sais pas encore, mais je vous le ferai. Et niveau budgétaire, ça s'est également bien passé. Voilà, après, là il y a un peu d'embrouille sur le retour parce qu'en fait j'avais compté une 5e semaine pour le mois de juillet et donc en fait normalement il fallait de nouveau retirer de l'argent et tout, et en fait moi j'ai été quand même KO pendant 2 jours, donc mon mari il a été faire les courses, il a payé en CB, tout ce qui est normal, hein, de toute façon voilà il s'est débrouillé, et comme en fait alors je vais essayer d'être claire, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait on n'a pas eu besoin de prendre l'argent du livret que j'avais prévu pour les vacances. Il y avait 360 € pour les vacances, ce qui était transport et tout. En fait, j'ai pas eu besoin de faire le virement, j'ai utilisé ce que j'avais sur le compte, mais du coup, je n'ai plus pour la 5e semaine. Donc en fait, plutôt, ce que j'ai envie de faire là, c'est de démarrer le mois d'août, vu que nous avons été payés, et de faire plutôt 5 semaines au mois d'août. Voilà, j'avoue que dans ma tête, c'est pas non plus hyper clair. C'est ça qui est compliqué là, en fait, avec le Covid, c'est que j'ai plus de mal à être organisée et claire dans les comptes, et j'ai pas envie de tout lâcher, de commencer à faire n'importe quoi. Donc je préfère en fait, voilà, commencer le mois à 0 et faire un petit décalage comme ça. Donc voilà, j'espère que dans ma prochaine vidéo où je commencerai vraiment le mois d'août avec vous, où je ferai le budget, j'aurai retrouvé tous mes neurones. Sinon, avant ça, nous allons quand même faire le tirage au sort du concours. Alors, je voulais vous remercier pour votre participation. En fait, à la base, ce que je voulais faire, c'était ne liker votre commentaire que quand j'avais pris en compte votre participation, parce que je voulais refaire un tirage au sort comme avant. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des tirages au sort que je pouvais faire directement dans les commentaires de YouTube, sans avoir besoin de noter votre participation. Ce qui est quand même beaucoup plus simple, parce que là, je pense que vous êtes un peu moins de 600 à avoir participé, donc c'est quand même énorme. Et ce qui fait qu'en fait j'ai liké vos commentaires mais en retard, en plus là-bas j'avais pas beaucoup de réseaux, c'était compliqué, mais je voulais vous remercier parce que vous m'avez vraiment fait rire. Voilà, vous vous êtes éclatés avec toutes ces petites rimes en hête, c'était super chouette, enfin voilà, j'ai vraiment rigolé, donc je vous remercie. Et puis voilà, je vous remonte juste les 3 lots. Donc j'ai avancé quand même dans les lots d'enveloppe. Pour l'instant, j'en ai fait 2, donc il en manquera juste le 3e qui sera fait à temps. Et les classeurs, donc c'est un classeur de défi, je vous le remonte vite fait, avec des petites enveloppes comme ça entre deux, et une enveloppe zippée. Donc il y en a 3. Donc là, j'ai pas encore fait les enveloppes argentées, mais il y a déjà les défis dedans, voilà, comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en plus sur ces classeurs-là? Bah non, voilà, oui, la première gagnante choisira la couleur qu'elle souhaite sur les 3, puis après la deuxième pourra choisir les 2 couleurs qui restent, et puis la troisième aura la 3e couleur qui reste. Par rapport aux commentaires, vous êtes plusieurs en fait à ne pas m'avoir mis tout de suite la petite rime en hête dans le commentaire, mais à m'avoir remis un autre commentaire avec la rime. Donc, si là parmi le tirage au sort, je tire au sort un commentaire où il n'y a pas la rime, et ben en fait ça sera à vous de m'envoyer une capture d'écran pour me montrer que, parce que je vais pas aller rechercher parmi les 600 commentaires, je pense que vous pouvez le comprendre, pour me montrer que vous m'avez envoyé un 2e commentaire avec la petite rime pour valider votre gain.
Voilà, sinon à ce moment-là je ferai un autre tirage au sort la semaine prochaine. Voilà, j'espère que c'est clair, on va passer au tirage au sort. Voilà, donc c'est parti, j'ai chargé le lien de la vidéo et les commentaires. Et donc, je fais tirer au sort. Donc, Lucie PM, tu es la première gagnante. Je vois déjà plein de rimes en hête. Coucou ma belette, j'étais posée en train de manger des rillettes quand j'ai vu ta vidéo et tes nouveaux classeurs défis à gagner super chouette, hyper chouette. Je croise les doigts pour faire partie de la tirette des 3 copinettes. Merci à toi Caro pour ces vidéos, c'est toujours un plaisir de te suivre sur les réseaux. Voilà Lucie, bah écoute, tu es la première gagnante et tu mérites bien, vu ton super commentaire. Maintenant je vais tirer au sort le deuxième gagnant. Mélabini B. Merci pour ce petit concours, les petits défis, je les trouve très motivants quand tes vidéos... Est-ce que c'est moi qui comprends pas la phrase ? Le petit mot qui me vient en tête, c'est cacahuète. En tout cas, il y a la rime en hête, donc félicitations à toi Mélanie. Et enfin, le troisième gagnant, c'est Emeline. Recoucou Caro. Mots qui sont bien trop chouquettes, ces petits classeurs et ces nouveaux défis. On croise les doigts, tu nous gâtes vraiment trop. En tout cas, de bien belles économies. Encore une fois, quel bonheur de t'entendre à chaque fois toute guillerette. Passer de belles vacances en famille. Pour le coup, je suis un peu égoïste, mais vivement ton retour. Plein de bisous. Bah écoutez, je suis super contente pour les 3 gagnantes. Donc, ce que l'on va faire, c'est que... La première, elle m'envoie son choix de classeur, et puis après, donc envoyez-moi un mail toutes les 3 ou un message sur Instagram, et puis je vous tiendrai au courant des classeurs qu'il reste. Voilà, donc après ce petit tirage au sort qui s'est très bien passé, voilà, il n'y avait pas d'ambiguïté par rapport aux commentaires. Donc c'était parfait. Du coup, on va se replonger dans mon petit classeur que j'ai utilisé pour mes vacances. Écoutez, j'en suis ravie, c'est génial en fait, hein, les petits classeurs A6. Ça catégorise bien toutes les dépenses. Après, évidemment, c'était un peu compliqué, mais j'ai bien rempli les trackers quand même, mais pas tout de suite. Après, je n'avais qu'une enveloppe pour la monnaie, donc je remettais tout dedans et je me servais dedans aussi à chaque fois. Et ma foi, c'était très bien de tout mélanger comme ça. Et c'est par moment où, quand voilà, on était dans les magasins et qu'il n'y avait plus assez dans une enveloppe, hop, on allait piocher dans une autre. Et après, il fallait quand même remettre un petit peu au clair ce qui s'était passé. Mais franchement, j'en suis ravie. Et voilà, de toute façon... Mon mari, c'est bientôt notre anniversaire de mariage, donc mon mari, il souhaitait m'offrir quelque chose, et donc en fait, je pense que je vais commander un petit Filofax A6, A7 du coup, que j'avais vu, je vous le montrerai, parce que je pense, voilà, en avoir un tout le temps. Et celui-ci, en fait, je vous le dis tout de suite, j'ai une abonnée, voilà, avec qui j'échange très très souvent, qui m'a dit dès le début qu'elle aimait bien, et comme elle m'a déjà fait pas mal de commandes, je voulais la remercier en lui offrant ce classeur là, sachant que s'il vous intéresse, en fait je l'avais eu sur Vinted, donc je peux pas vous dire en fait là il n'y a pas de marque, rien du tout, mais voilà. Alors on y va, on se plonge dedans. Donc nourriture, il reste plus rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'avais déposé 70 €. Nous sommes allés faire le marché tout de suite dimanche matin. On a dépensé 15 €. Le fromage, du pain, un peu de viande et tout, enfin la base. Et c'était ça qui était génial là pendant les vacances, c'est qu'on était à 800 mètres à pied du petit village de Cardaillac qui est super mignon. Et en fait, il y avait le marché dimanche matin, il y avait une petite épicerie. Donc ça, c'était chouette. Et après lundi, nous sommes allés à Intermarché et on en a eu pour 80 €. Alors je sais, il nous restait que 55, donc j'ai pris dans le budget extra. En sachant franchement que sur les 80 €, nous sommes allés avec les enfants, on a acheté plein de trucs, y compris des cahiers de vacances, enfin voilà, des trucs qui n'ont rien à voir, pas mal de petits plaisirs pour tout le monde et tout, et que en fait on n'a pas eu besoin de refaire de courses de la semaine, excepté on a racheté un petit peu de fromage à la petite épicerie et tout, donc moi je trouve que c'était pas mal quoi, du coup, donc sur les 80 €, 55 ici.
Et puis du coup 25 € dans la catégorie extra. Donc il restait 45 € parce qu'au début j'avais déposé 70. Mardi nous sommes allés à Rocamadour et le midi en fait, enfin nous y sommes allés le matin parce qu'il faisait tellement chaud en fait qu'on voulait y aller le matin et donc en fait il était déjà à midi et demi qu'on avait terminé. On voulait pas spécialement se faire un resto donc on s'est acheté juste des sandwichs à boire donc 20 €. Donc il restait 25. Et mardi soir, le même jour, en fait, il y avait un petit camion à pizza qui venait à Cardaillac. Donc, on s'est acheté des pizzas. Voilà, terminé pour le budget extra. Donc, on s'est pas fait de resto, mais par contre, on s'est fait un McDo. Vous direz même là-bas, il faut qu'on se fasse un McDo. Mais ça fait tellement plaisir aux enfants et c'était un soir où on rentrait tard. Donc j'avais pris les tickets resto. Donc du coup, voilà, entre la pizza, les sandwichs et le McDo, bah c'était bien, voilà. Alors pour les souvenirs, donc ça c'était les souvenirs pour la famille. Pour les enfants, pardon. J'avais mis un budget de 20 €. Et en fait, bon, forcément, ils ont utilisé à moitié à Rocamadour et à moitié à Padirac. Donc voilà, ils se sont achetés, vous savez, maintenant il y a beaucoup dans les magasins de souvenirs des petits minéraux, des petites pierres et tout. Donc il y en a un, il a pris des petites pyrites qui brillent et tout. Voilà, il faut que je fasse marcher ma tête pour me souvenir. Je sais plus ce qu'ils ont acheté. Voilà ce que je peux vous dire. Si mon cadet il a pris une petite figurine de Rocamadour avec le relief de Rocamadour, je trouvais ça trop mignon, il voulait avoir ça sur sa table de chevet. Et puis après, je sais plus, vive le Covid, voilà. Mais donc ils ont été raisonnables, ils connaissaient leur budget, ils ne l'ont pas dépassé. Alors après les cadeaux pour la famille. Donc j'avais mis 40 €. Donc le lundi, nous avons visité un château et il y avait des petits... Des petits trucs à manger, je trouve pas bien mon vocabulaire, désolée, typique du coin et tout, donc j'ai pris des petits pots de miel, et j'ai pris un mot en hête que vous ne m'avez pas sorti dans les commentaires, ça m'a fait bien rire, des coucougnettes. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est des coucougnettes, c'est des petits bonbons, enfin c'est une amande enrobée de chocolat noir, enrobée de pâte d'amande, donc comment vous dire, forcément, ça doit être super bon, mais pour l'instant on les a pas goûtés parce que c'est pour offrir et j'ai pas encore pu revoir ma famille évidemment. Et puis après le mardi, j'ai pris des petits pots de foie gras locaux à Rocamadour. Donc voilà pour les souvenirs, budget respecté également. Pour les visites, alors là ça a été un peu... ce qui a bugué dans mon organisation, c'est qu'en réalité, j'avais pas anticipé, pourtant je le savais de l'année précédente, qu'il faut tout réserver à l'avance sur internet pour les visites. Donc j'avais mis un budget espèce que j'ai dû remettre en rentrant à la banque. Enfin, c'est mon mari qui est allé du coup. En rentrant. Et je me doutais que les 100 € ne seraient pas suffisants. Et en effet, ça n'a pas été suffisant, mais ça a empiété sur le budget CB, donc c'était pas un problème. Donc, on avait le gouffre de Padirac, c'était 68 €. Après, on a visité un château de Sénevière. Ouais, et c'était 22 €, ça c'était pas cher parce que c'était un petit château. Et nous avons fait les grottes de Pêche-Merle. Et en fait j'ai noté 29 €, mais on avait une petite réduc avec Gîtes de France et tout, normalement c'est plus cher. Donc il me manquait 19 € dans ce budget-là, que je suis allée prendre donc sur le budget CB. Voilà, budget CB qui était de 70 €. Et donc sur ce budget-là, franchement la CB, on l'a pas sorti excepté pour commander les visites à l'avance. Et pour un truc, les baskets. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les baskets? Moi j'avais préparé pour les enfants et nous une paire de tongs pour la piscine, une paire de claquettes, enfin de petites sandalettes on va dire, et une paire de baskets. Et on arrive dans le gîte et je sors toutes les chaussures et il me manque une paire de baskets de mon aîné. Je dis bah j'avais pas préparé tes baskets. Ah si mais en fait c'était pas celle que je voulais prendre donc du coup j'ai changé. Je dis bah oui mais visiblement tu n'en as pas remis parce qu'il n'en a pas. Et donc en fait il lui manquait sa paire de baskets. Ce qui est dommage parce qu'il y avait quand même des balades où on était obligé d'avoir des chaussures fermées. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des régions qui sont plus ou moins bien fournies quand même en magasin parce que nous on n'était pas loin de Figeac et en fait il y avait que des vrais magasins à Figeac où il y avait des Vans à 80 €. J'avais pas lui acheter une paire de Vans à 80 € évidemment. Et dans le petit Intermarché, il n'y avait pas de basket enfant, où il y avait que des baskets filles et tout. Enfin voilà, moi je voulais pas mettre une somme. Donc en partant à Padirac, on a fait un détour, je sais plus dans quelle ville, où on a trouvé un Leclerc, à Gramma, on a trouvé un Leclerc et il s'est acheté une paire de baskets à 17 € qui va remettre quand même. Voilà, je voulais qu'elle lui plaise et tout, que ça soit pas... juste pour une fois, mais c'était nécessaire. Donc voilà, ça fait partie des imprévus, il y en a toujours, on le sait.
Voilà, donc ça c'est la partie autoroute, essence et tout. Donc en fait, en gros, il faut que je calcule, mais j'avais prévu 300 € et en fait, c'était bon pour l'autoroute et l'essence aller-retour. Mais en fait, il me manquait un plein sur place. Parce qu'on a quand même pas mal bougé. Donc ça, c'était ce que j'avais pas trop anticipé. Mais comme en CB, en fait, j'avais pas tout utilisé et tout, finalement, l'un dans l'autre, je pense que ça ira. Il nous restait aussi un peu du budget essence normal du mois. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre toute cette petite monnaie et on pourra la mettre après dans la cagnotte. Donc ça, c'est pour, voilà, le classeur des vacances. Après, on va regarder pour les classeurs habituels en fait, que j'avais déjà en partie vidé avant de partir en vacances parce que j'avais pris les courses, le divers et tout ça. Donc en fait, tout était déjà vide, sauf, j'ai regardé tout à l'heure, dans le au cas où. Au cas où, en fait, je m'en suis pas servi, il restait 20 €. Donc ça déjà, c'est super cool, on est content. Après, dans l'autre classeur des enveloppes à la semaine, voilà, celui-ci, bon, en fait, il n'y avait déjà plus rien. Voilà, il n'y avait plus que des budgets, enfin, il n'y avait plus rien. Ah si, il me reste mes lentilles que j'ai toujours pas rachetées, mais je le laisse parce que le mois prochain, j'aurai et les lentilles et le coiffeur. Donc du coup, je rajouterai que le budget coiffeur et puis lentilles, c'est déjà là. Voilà, comme vous voyez, il restait 43 € d'essence. Donc du coup, l'un dans l'autre, on est bon pour l'essence. Et d'hiver aussi, il restait un petit peu. Donc en fait, voilà. Et moi, il me restait 13 € sur mon budget. Donc pour tout ça, on est bon. Et en fait, comme j'avais prévu une 5e semaine de juillet qui n'aura pas lieu, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais déjà mis... Parce que vous savez, je vous dis, quand je fais des dépenses en carte bleue qu'en fait j'avais prévu en espèces, et bien en fait je mets l'espèce dans une sorte de banque du mois pour la semaine suivante en fait, que je n'aurai pas à retirer. Et donc en fait j'avais déjà prévu ça pour la 5e semaine. Et comme je vais pas faire de 5e semaine, et bien en fait je vais les mettre en épargne. Voilà. Et donc en fait on a 20, 30, 40 et 50, ce qui est super. Voilà, alors on va remplir les petits défis avec ça. Donc défi 5 €, je vais pas tout mettre parce que moi j'ai envie d'épargner le plus possible. Je sais pas si vous êtes au courant, mais là par exemple, ne serait-ce que l'abonnement Amazon Prime, j'ai reçu le mail ce matin et je sais que j'ai pas été la seule parce que j'ai vu sur Insta passer. Avant c'était 49 € par an si on payait à l'année, et là c'est passé à 69 € par an, donc rien que ça c'est 20 € de plus. Ce qui est quand même énorme, moi je trouve, comme augmentation. Après, par exemple, ma soeur là elle fait des travaux dans sa maison, ils ont refait la salle de bain, et en fait donc ils ont acheté une vasque il y a 2 mois, et en fait ils l'installaient que cette semaine, et en fait la vasque elle est cassée, donc du coup ils ont dû en racheter une, et ben en 2 mois la vasque elle a pris 200 €. Non mais c'est quand même une dinguerie cette inflation. Donc moi j'avoue que ça me fait flipper en fait, enfin raisonnablement, hein, je suis pas en panique parce que voilà, jusqu'à maintenant, même au niveau de l'inflation de la nourriture, on arrive à bien s'en sortir. Mais j'ai envie vraiment de mettre un coup d'accélérateur sur mes épargnes pour avoir une tranquillité d'esprit par rapport à toute cette inflation et surtout par rapport aux projets que l'on pourrait avoir. Voilà. Donc, le défi 5 €, comme... Ça y est, je lui ai trouvé une destination parce que le précédent c'était pour l'imprimante, et puis là, donc en fait je l'avais recommencé et je n'ai pas, d'ailleurs je réfléchis en même temps, j'ai pas pris de petit feutre, je vais en chercher un. Voilà, j'ai pas pris toute ma trousse, je suis pas super bien organisée aujourd'hui, et d'ailleurs il faut que je refasse mon classeur de défis et tout ça, mais bon, j'étais pas là, et puis en plus... là en ce moment j'ai pas trop l'énergie pour, donc tout ça pour vous dire que mon défi 5 € en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre région, pas très loin, il y a une chambre d'hôte sur le thème d'Harry Potter. Et comme vous le savez, les garçons et moi, pas trop mon mari, mais nous sommes hyper fans. Et en fait, donc on y a déjà été une fois l'année dernière. Et en fait, ils avaient fait des chambres à l'intérieur. C'est comme un petit manoir sur le thème d'Harry Potter, c'était génial. Et en un an, en fait, ils ont étoffé leur offre. Et là... tenez-vous bien, il y a un magicobus dans lequel on peut dormir et un wagon du Poudlard Express qu'ils ont tout aménagé et tout. Et donc ça, moi ça serait mon rêve de pouvoir les y emmener une nuit, et ça doit être 160 €. Donc voilà, clairement c'est pas un truc qu'on va faire comme ça, mais avec le défi des 5 €, ça peut être vraiment un truc hyper sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2, voilà, je colorierai mieux parce que j'ai que celui-ci.
Et j'ai pas mon éponge non plus et tout. Aujourd'hui, évidemment, je n'ai rien. Je vais quand même prendre mon petit tracker des économies pour ne pas me paumer complètement. Donc, en réalité, c'est quelle semaine, du coup? Je sais pas. On va mettre ça en semaine 4, c'est pas grave. Donc déjà, on a 10 €. En fait, j'ai l'impression qu'entre les vacances... Ouais, le fait d'être partie en vacances et le Covid, je suis complètement paumée dans mon budget. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est juste pour tenir les comptes. L'argent, une fois qu'il est mis dans le bon endroit, et bah, c'est très bien. Donc voilà. On va mettre 10 € dans le défi des 5 €. Donc, nous sommes déjà à 40 €, ce qui est super. Parce qu'en fait, je l'ai vidé il n'y a pas très longtemps. Et on va faire le défi des 36 enveloppes. Donc, bah, je vais pouvoir remplir, ça c'est sûr, la case 17,50 €. Donc ça, vous le savez, c'est pour Nouvel An. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vais prendre la petite enveloppe que je vais chercher. 17,50 €. Bah voilà, forcément, c'est celle-ci. Donc, excusez-moi. Je vais essayer de pas trop me racler la gorge parce que je sais que c'est méga agaçant. Moi, j'aime pas entendre des gens qui se raclent la gorge tout le temps. Et je le fais, désolée. Donc, il me manque la pièce de 2. Hop, on est sur 17,50 €. Donc là, c'est bon, je vais bien les mettre. Voilà, hop, ça va là-bas. Et puis, donc, je vais quand même colorier. Oh non, j'aime pas, c'est trop foncé. Bon, bah, je referai avec ma petite éponge et mieux et tout. Et donc, 17,50 €. On va se concentrer très fort. Et je retiens un. Hop. 136,50 €. Ça avance très bien. Je suis contente. Voilà pour ce défi-là. Après, donc, on va faire le défi des centimes. J'ai pris ma petite tirelire. Voilà. Hop. Donc, on démarre. À 37,19 €. Oui, c'est bon. Donc, c'est parti. Donc, on arrive à... Donc, aujourd'hui, je sais même pas du tout. Je crois qu'on est le 25. Donc, 37,71 € seulement. Oui, bah, j'avais pris les plus grosses pièces. Et donc, au total, on a mis combien? De 52 centimes. Hop, c'est ici. Et donc, là, je vais rajouter donc 17,50 €. Ici, donc, j'ai mis 52. Et alors, ce qui me reste là, je vais mettre dans les épargnes. Voilà, donc, dans les épargnes, forcément, l'épargne vacances, bah, elle est totalement vide de ce que j'avais mis dans cette enveloppe-là. Mais j'ai pas encore effacé, il faudra que je mette à jour. L'enveloppe travaux, donc nous avons commencé gentiment avant de partir. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de gros frais, donc elle n'a pas bougé. Rentrée scolaire, il va falloir que je fasse les fournitures de mon cadet. Mais normalement, c'était suffisant ce que j'avais laissé. Donc, on va remplir Noël. Je vais tout mettre dans Noël. Voilà, je vais mettre 45 € dans Noël. Donc, je vais pas colorier vu que j'ai pas les bons feutres. Je vais juste rajouter ici plus 45. Donc, en tout, nous sommes à 115. Voilà, parce qu'en fait, ça va quand même arriver vite, Noël. Donc, voilà, j'ai envie de la faire bien progresser. Shopping, ça, je mettrai en début de mois prochain. Donc, ça va être cette semaine. Enfant, pareil, je vais mettre pour mon chien, là, il y a ce qu'il faut pour le toiletteur. Tennis, je mettrai en début de mois prochain, je suis déjà à 70. Le bois, on a encore un petit peu de temps aussi, mais ça va. Tout ça, ça arrive vite en fait. Là, faut que dans les... Ça, j'ai le temps. Pour les anniversaires, pour les lunettes, j'ai le temps. La voiture, en fait, on a 50 € et comme on est en location, on n'a rien de spécial. Et le canapé, pour l'instant, bah, c'est en stand-by. On peut pas tout remplir en même temps. Voilà. Donc, voilà un petit peu. J'ai mis 45 € en épargne. Je n'ai pas ma calculatrice non plus. Je ferai vraiment ça à l'arrache. Donc 55, 65, 72, 50, donc 73,
02. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup la semaine 3? Ça va être la semaine de vacances où nous sommes partis, donc j'ai pas fait de bilan. Et en fait, les économies, c'est du coup un peu les économies de la semaine 3 et de la semaine 4. Donc, je vais pouvoir faire le total. Donc là, on est à 32, 7, 10, 127. Voilà, je pense que c'est un petit mois, mais c'est un mois de vacances. Donc, moi, ça me va très très bien comme ça. Voilà, bah écoutez, je suis désolée, encore une fois, c'était pas la vidéo la mieux construite, la plus claire du monde et tout. Mais je voulais faire quand même ce bilan de fin de mois et de retour de vacances avec vous pour pouvoir après enchaîner et lors de la prochaine vidéo faire le budget d'août et tout. Voilà, pour pas tout mélanger. Et je voulais aussi faire le tirage au sort. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire que pour celles qui avaient participé sur Instagram parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de mettre des commentaires sur YouTube, j'ai rajouté leur nom. J'avais mis un commentaire pour elles sur YouTube avec leur nom. Donc voilà, elles avaient participé. Quand même, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour les 3 gagnantes, donc, envoyez-moi un petit mail ou un message sur Instagram pour que je puisse vous envoyer vos lots, en sachant que voilà, j'ai encore des petits trucs à terminer, mais ça sera terminé pour la fin de la semaine. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.